que je suis venue à l'art par accident. Vous êtes une autodidacte de l'art, c'est ce qu'on Autodidacte, et de surcroît, je dirais que je suis plus une archéologue de l'art. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que je fouille, je cherche. Je crois qu'on n'entend pas très bien. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Je fouille, je cherche en moi une correspondance avec l'extérieur également. C'est-à-dire, ce que je fais en art serait comme un dialogue avec l'autre. Oui. On est sur une route, on rencontre des êtres, on est dans un dialogue. C'est la même chose au niveau de mon œuvre. C'est-à-dire que je ne sais pas qui je vais rencontrer, je suis un peu... au départ, on étudie une technique. Bon, une fois qu'on a acquis cette technique, on fouille pour aller extraire quelque chose qu'on ne connaît pas soi-même. Mais alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de la rencontre avec des gens extérieurs? Qu'est-ce qui est de l'ordre du cheminement personnel? Parce que la correspondance que l'on a avec les autres vous amène, va moduler, va changer votre regard sur la vie, sur l'art en général et sur la vie tout court. Et on sent chez vous une grande sensibilité. Qu'est-ce qui a fait que vous avez éprouvé le besoin de le traduire en peinture, par exemple? Alors, voilà ce que je disais au départ, d'une façon un peu gauche sur le coup, c'est que je n'ai pas eu la vocation d'artiste. Je suis venue à l'art par accident, par refuge. Uniquement parce qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire pour me protéger de l'extérieur. Donc ça a été une façon une ascèse, ou ça a été une façon d'expurger ou d'exorciser une partie de votre existence? Alors voilà, c'est un peu on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout parce que dans le monde dans lequel je vivais, il y avait danger non pas physique, mais danger mentalement, un danger de petite enfance à ne pas pouvoir survivre. Est-ce qu'on pourrait dire que votre carrière, c'est une carrière à l'arrache? C'est-à-dire que vous n'étiez pas destiné à ça et finalement, voilà, c'est ce que vous avez fait? C'est exactement cela. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait un peu à l'arrache. Mon parcours n'est que du travail, que des chutes, des rechutes et se tromper, recommencer. C'est une façon effectivement d'exorciser. Et alors cette façon-là d'exorciser, comme vous dites, comment vous avez fait pour aller à la rencontre du public, pour que le public soit sensible à ça? C'est pour ça que je faisais un parallèle avec les rencontres et les dialogues. C'est aussi ce que les autres véhiculent qui m'interpelle. Alors, par exemple, le sujet est venu après. Au départ, je disais que je travaillais, je fouillais, c'est-à-dire que je cherchais à m'appuyer sur quelque chose pour pouvoir sortir de ma condition. Voilà, je me mettais dans ce cocon. Et après, il y a ce qui m'a interpellée, c'est l'exode, c'est tout ce qui a touché les génocides, les injustices. Alors ça, je l'ai aussi traduit dans mes œuvres. Et puis les êtres humains aussi, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous donnent, ce qu'ils vous font ressentir. C'est cette recherche que vous appelez être archéologue? Un petit peu, oui. C'est-à-dire d'essayer d'être une acuité comme ça, à percevoir, à capter. On est un peu éponge, je capte un peu, j'essaye de retraduire ce que... Il y a la souffrance qui est en beaucoup de situations. Et il n'y a pas que la cette
cette aptitude aussi à être de sérénité, de plus d'apaisement. Votre heure, c'est quelque chose d'optimiste ou de pessimiste? Par exemple, quand on regarde la toile qui est à côté de vous, où on voit qu'il y a des têtes, c'est... Et de l'espoir. Je cherche toujours à mettre de l'espoir dans... Je fais une série en ce moment qui s'appelle Magie noire, magie blanche, Marée noire, magie blanche, sur de la première marée noire. Et je l'ai appelée magie blanche parce que je ne conçois pas tout ce qui se passe, je ne le conçois pas sans le positif, sans une quête de lumière, sans un espoir. Vous êtes fier de ça, d'avoir transformé un peu des difficultés ou même des drames ou des douleurs personnelles en espoir? Fier, non, mais ça me permet de dédramatiser et de ne pas être sans arrêt trop dans les affres. Parce que pour moi, la vie est dure. Je la trouve le chemin de vie est difficile. Si je dis que vous êtes une écorchée vive? Oui, mais moins maintenant parce que j'essaye d'être beaucoup plus à l'écoute. J'essaye d'être à l'écoute de moi-même, à l'écoute des autres, de lâcher, de savoir prendre du recul. Et dans l'œuvre, c'est la même chose. Si vous lâchez, est-ce que le processus créatif est toujours là quand on lâche? Oui, parce qu'il est différent. Et en plus, je change de matière. Par exemple? Je travaille sur... je fais aussi de la sculpture. Mais quand je gratte les toiles, tout ce que vous voyez, il y a souvent un grattage. J'extrais de la peinture que je ramasse dans des seaux et que je remets en scène dans une autre œuvre. Et la toile qui a été grattée, elle est peut-être en souffrance. Et c'est une situation peut-être de souffrance. Mais lorsque je la retraduis, elle peut être beaucoup plus calme, c'est autre chose. Ou même en sculpture, elle va réapparaître en sculpture. Quand on a parlé de cette exposition, vous m'avez dit que c'est un moment étrange. Pourquoi? Oui, parce que rien n'était pour cette exposition ici. C'était pas prévu. Pour moi, elle n'était avec Karine Dessal, qui a organisé cette expo, nous en parlions. Mais nous en parlions comme quelque chose qui pouvait être un devenir, mais sans en être certain. Et quand on a fait quand l'exposition a commencé à se faire, j'étais plus sûre de pouvoir la faire. J'étais un petit peu sur d'autres projets ou d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai laissé un peu les choses venir. Donc c'était un moment étrange. J'étais pas dedans, mais pas à l'extérieur non plus. Et j'ai essayé de mettre aussi, parce que c'est un lieu où ce n'est pas une vraie galerie. Donc j'ai essayé d'adapter aussi pour que ce soit harmonieux. Et puis aussi parce qu'il y avait d'autres artistes, c'est-à-dire d'essayer de voir comment on peut faire la scénographie du coin des... Le fait que ce ne soit pas une vraie galerie, c'est un avantage? Il y a un rapport toujours très difficile entre l'artiste et ses galeristes ou son galeriste, non? Ah oui, alors là c'est beaucoup plus... Là l'avantage que l'on a, c'est que nous ne sommes pas dirigés par une galerie qui, elle, amène sa propre volonté. C'est-à-dire, alors il y a évidemment le financier qui est en première ligne de mire. Il y a ce que l'on va dire, c'est l'ego de l'artiste et l'ego de la galerie, parce qu'on veut absolument régner, être là. Et il y a cette dualité qui va s'installer. Après, il faut rentrer dans ce que le galériste attend de l'artiste.
au moment où il fait son expo. Ce qu'il avait envie de montrer, mais il faut que ça tombe juste. Et après, donc ici c'est beaucoup plus libre. C'est vous qui avez eu la main, c'est vous qui avez décidé des œuvres que vous vouliez montrer. En accord, je voulais quand même essayer de voir avec Karine. Je sais ce que Karine aime de mon œuvre, et je voulais surtout que ça tombe juste avec le lieu, c'est-à-dire il y avait des vitres, il y avait un coin musique, il fallait respecter cela. Donc là, c'était pas difficile sur ce plan-là. Le fait que le public, là, puisse à la fois voir vos œuvres et puis on parle avec vous, c'est quelque chose de perturbant ou c'est un plaisir? Non, non, c'est pas perturbant. Je suis plus un petit peu, oui, évidemment, voilà, nous, c'est un peu plus perturbant parce que je suis pas toujours en communion avec micro et c'est quelque chose de calculé, un petit peu entre guillemets. Après, dialoguer avec des personnes qui viennent, qui sont là pour venir voir une expo ou pour voir une manifestation comme celle-ci, il n'y a aucun souci, c'est au contraire très agréable. Hein. Ça valorise aussi, on a besoin d'être un petit peu reconnu, d'être... Le problème de l'art à l'heure actuelle, si on n'est pas dans le si on n'a pas été dans le bon créneau et qu'on n'est pas dans une stabilité telle que je pense que le sont les gens même un peu plus âgés que moi, enfin ce sont des gens arrivés comme Soulages ou je vais dire Barcello ou des gens qui sont quand même très reconnus. Après les autres, c'est tout ce problème d'ego et de difficulté à s'entendre. Je trouve que maintenant l'art est devenu... c'est très dur de gagner sa vie avec, et les rencontres d'artistes sont très difficiles. Les galeries et artistes, tout est devenu difficile parce qu'il y a le pôle, ce que je disais, il y a l'argent, il y a tout se fragilise à cause des situations financières, égotiques. Et en même temps, vous avez la chance d'exposer par rapport à d'autres qui sont dans des situations encore plus ostracisées. Oui, mais ça revient comme au départ, c'est quelque chose que je gagne, mais en travaillant énormément. Ça ne me vient pas quelquefois. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours dû devoir vous battre? Toujours. Toujours. Mais ce que j'ai appris, c'est il faut prendre un petit peu de recul ou lâcher prise pour après laisser faire un peu dans cette vacuité. Au moment où on lâche, on va laisser peut-être une possibilité à, on va dire, à ce qui se passe dans l'univers, de vous interpeller, de venir vous chercher. On ne peut pas toujours être... Moi, je dis toujours agir et laisser faire. Agir et laisser faire. Il faut beaucoup se bouger, il faut avoir une opiniâtreté. C'est un combat, on rentre un peu en religion. Hein. Et là, vous êtes dans le agir ou dans le laisser faire en ce moment? Là, je suis dans le agir parce que il y a une caméra, il y a un micro et il y a un public. Donc, mais à un moment donné, je me laisse un peu porter. Voilà. Au début, il y a des petites barricades qui se construisent, et puis après on lâche, et puis c'est parce que c'est pas important. Il y a aussi autre chose que j'aimerais dire, c'est que ce qui m'a toujours un petit peu interpellée, que je me le rappelle sans arrêt, c'est que les artistes, on a beaucoup de souffrances, mais n'oublions pas que dans le monde et dans des métiers ou dans d'autres professions, il y a des souffrances atroces. Il y a des gens qui souffrent de maladies, il y a des gens qui... Alors, où l'on parle là, ensemble, il y a des gens qui sont en train de mourir, et ça m'interpelle beaucoup. Il faut un petit peu, de temps en temps, se remettre un peu à un niveau normal. Sinon, on est sans arrêt que sur soi. Merci Sophie. Merci Jean-Jacques.